Ô Marie conçue sans péché, des rameaux pour une entrée de gloire, une croix pour conclure. Frères et sœurs, les deux évangiles que propose la liturgie de ce dimanche des rameaux et de la Passion présentent deux scènes très contrastées. À l'évocation d'une foule bruissante de joie, louant Dieu pour tous les miracles dont elle a été témoin, fait suite une foule vociférant insultes et menaces de mort. La première célèbre la fin d'une très longue attente, sans cesse différée, celle du libérateur qui doit réparer les injustices, sécher les larmes, rendre la vie moins âpre. L'autre mêle son hostilité à celle des religieux des puissants, liés contre Jésus, réclamant à Pilate de relâcher un meurtrier et de crucifier un innocent. Foule adulatrice un jour, accusatrice le lendemain. Jésus acclamé, Jésus diffamé, sans poids ni mesure. Frères et sœurs, la montée au Golgotha met en pleine lumière les lâchetés, les hypocrisies, et contre toute attente met en plein jour un chemin nouveau, celui de la cohérence perdue et de la fidélité au Seigneur de la promesse. La cohérence. Prenons la mesure de ce qu'il en reste dans le décalage entre ce que nous devrions faire et ne faisons pas, entre ce que nous professons et ce que nous contrefaisons. Au lieu d'enfermer nos frères et sœurs dans des conditionnements stéréotypés, efforçons-nous de porter sur eux le regard bienveillant que Jésus a porté sur nous jusque sur la croix. Apprenons à détecter chez les autres la part la meilleure d'eux-mêmes. Citoyens d'une société où l'opinion décrète la norme, où l'engagement nourri des valeurs évangéliques n'intéresse plus, ayons l'audace et la détermination d'être, selon une image empruntée au pasteur Martin Luther King, des thermostates plutôt que des thermomètres. Le thermostat régule, le thermomètre reflète. Reprenons les mots de saint Paul que nous écoutions dimanche dernier, ne soyons pas des gens de l'arrière, de simples spectateurs qui vivent en marge de l'histoire, ni de ceux dont le cœur versatile, inconstant, est balayé comme un arbre par la tempête. N'allons pas grossir le rang des indifférents, des lâches, de ceux qui se lavent les mains, ne bougent pas tant qu'ils ne sont pas atteints. Un jour, dans un couvent de l'île de la Réunion, perché en pleine montagne, les religieuses ont vu arriver un groupe d'étudiants musulmans en excursion. Ils ne savaient où passer la nuit. Il faisait froid, on était en altitude. Ils demandèrent l'hospitalité. La sœur hôtelière les accueillit de bonne grâce, les installa dans une salle. Dans cette salle, il y avait un crucifix. « Tu ne pourrais pas le descendre de là ?» lui demanda un des jeunes musulmans. La sœur garda le sourire et lui répondit « Non, je ne le descendrai pas. Il était là avant toi. Et puis, il ne t'a rien fait de mal et il t'aime. Il était là avant toi et il t'aime. » Cette religieuse a mis les points sur les i. Sans frilosité, sans tiédeur, avec calme, fermement, au nom de la cohérence, au nom de la fidélité. Frères et sœurs, la fidélité est mise à mal par l'effritement des valeurs chrétiennes qui provoquent le doute et accentuent le découragement, font perdre pied. Nous prétendons que Jésus est notre référence, alors que nos vies ressemblent de plus en plus à celles et ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'il est pour nous. La fidélité ne se conserve pas comme une endive dans une cave, disait un père jésuite. Elle se construit jour après jour au gré des réussites et des échecs. Le récit de la Passion l'illustre tragiquement. L'homme des douleurs est abandonné par cela même qu'il avait choisi, trahi par Judas, renié par Pierre, secouru d'office par un passant. Nous-mêmes le trahissons, le renions chaque fois que nous taisons la vérité, soit parce qu'il est de bon ton et de bon usage de ne pas contredire ni d'offenser un contradicteur ou pour toute autre raison. Mais qu'avons-nous à gagner à vouloir plaire au plus grand nombre? Rien. La religieuse réunionnaise l'avait parfaitement compris.
Frères et sœurs, le chemin de la cohérence et de la fidélité est ardu. On pourrait lui appliquer ce que Sénèque disait de l'arbre. Il n'est solide et robuste que s'il doit résister fréquemment aux bourrasques. Les secousses resserrent ses fibres et fixent plus profondément ses racines. L'arbre qui grandit dans la douceur d'un vallon reste fragile. En ce début de semaine sainte, prions pour celles et ceux qui ne peuvent vivre leur foi au grand jour, qui sont même obligés de se cacher de leurs proches. Fortifiés par leur témoignage, prenons conscience de nos timidités, de nos pusillanimités qui confinent à la couardise. Suivre Jésus est un choix médité. Au sens propre du terme, il peut être aussi un choix crucial. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans la passion de ton Fils, tu nous as donné la plus belle preuve de ton amour. Il n'a pas écrasé le roseau froissé, mais il a pris sur lui notre misère pour nous élever jusqu'à toi. N'éteins pas la mèche qui faiblit, mais ranime en nous le feu de ton esprit. Dieu notre Père, pour la vie et la mort de ton Fils, grâce te soit rendue aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons beaucoup